monter dans le bus. Ça se Ouais. Bah, c'est un bus indien, quoi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Du coup, comme on l'avait dit, lundi prochain, on se met en route pour Mumbai. Voilà. Et on avait parlé d'un bus, mais finalement, ce sera plus simple de prendre le train. Donc on va essayer d'aller à la gare Voilà, pour réserver notre billet de train. Si on y arrive. C'est simple, mais on va y arriver. Voilà. Et Sinon voilà. il fait beau. Ouais, c'est beau, le quartier est sympa. Et on se retrouve À la gare de Kochi. Mangala Lakshadweep Superfast Express എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും 10:50 മിനിറ്റുകൾക്ക് പുറപ്പെടും. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1267 एर्नाकुलम से निजामुद्दीन तक जाने वाली मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10:50 Parce qu'on va aller à Mumbai. Your attention please. Train numbers 1, 2, 6, 1, 7 Mangala Lakshadweep Express from Ernakulam to Nizamuddin will leave from Ernakulam Junction platform number autant le 1 bus at c'était un peu galère mais ça va. Mais alors le train, minutes. Parce qu'en fait, il faut réserver son ticket en avance. Alors, sur certains trajets, c'est très en avance. Donc nous, on était un peu à la bourre parce qu'on s'y est pris jeudi. Jeudi pour lundi. Ouais. Et en plus, ils nous voient y arriver, donc c'est-à-dire qu'ils nous proposent, ils sont limite à nous proposer des, comment ils appellent ça? Des places touristes, donc avec la clim, En fait, tout ça, il y a mais qui sont plusieurs- beaucoup plus chères. Il y a plusieurs catégories de places dans un train indien. Vous avez le quota touriste, donc là généralement c'est avec la clim et c'est bien cher. Vous avez la AC1 où là c'est la clim, les chambres sont fermées et tout ça. La AC2, bon, je sais plus exactement. La AC1, la classe sleeper qui globalement est la classe que prennent les Indiens classiques. Et nous, on voulait prendre cette... Et nous on voulait prendre sleeper. là, donc on est allé... ah non, mais c'était tout un périple. On a été dans une première gare. Oui. Qui nous ont dit que en fait ils avaient que des places pour les touristes. Donc quand ils nous ont donné le prix, on s'est dit non, en fait c'est pas possible. On en avait pour 60 € à deux. Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc du coup il nous a dit d'aller dans une autre gare où on aurait des chances d'avoir des places moins chères. Donc, on a été dans une autre gare qui est celle où on est actuellement. Voilà. Ils nous ont parlé des places touristes. Voilà. Mais nous on a dit non, on veut les trucs normaux. On a fait un premier guichet, ensuite on en a fait un deuxième. Pour avoir des places, dans un wagon avec les Indiens, il fallait se mettre sur une liste d'attente. Voilà, parce que c'était complet. Voilà, donc on s'est dit, banco, allez, on tente. Donc voilà, on s'est mis sur liste d'attente en croisant les doigts. Une fois qu'on est sorti de là avec nos billets réservés qui nous avaient coûté bien moins cher que le truc du quota touristique, puis en plus... C'est-à-dire qu'on est passé de 60 pour les touristes à 15 € à 2 en mode indien. Donc, c'est quand même plus intéressant de voyager avec les Indiens qu'entre touristes. Et du coup, Franck a eu l'idée d'aller voir le bureau. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, mais en gros on a rempli des papiers pour essayer de grappiller des places dans les listes d'attente, Voilà. essayer de passer un peu... Ce qu'ils appellent emergency quota.
Alors je sais plus du tout avec qui, enfin bref, en gros c'est le chef de la gare qui s'occupe de ça et qui peut, selon les situations ou non, accorder un emergency quota. Donc j'y suis allé voir ce monsieur, ce que j'avais vu, parce que quand on est sorti du truc, on a vu nos billets, on était là, putain, la liste d'attente, on était un peu emmerdé. Donc je passe devant cet établissement, je demande au monsieur, je dis j'ai pas très bien compris mon billet et tout ça. Il me dit ah oui, il me dit vous êtes sur la liste d'attente et tout ça. Il me dit mais remplissez ce papier là et normalement ça devrait passer. Donc on remplit le papier. Alors emergency quota, normalement c'est réservé pour les personnes ayant des problèmes de santé. Je vais regarder après. D'accord. Ou pour les urgences. Bon. Nous en motif on avait noté touriste, hein. On avait été clair, on n'avait pas mitonné. On avait été honnête. Et parce que sur internet vous pouvez regarder là où vous en êtes dans le classement. Et donc samedi on était place 26-27, dimanche matin on était place 21 et dimanche en fin de journée on était bon. C'était bon. C'est plutôt pratique, comme ça on a su, donc du coup dimanche en fin d'après-midi, début de soirée on a su que c'était bon, voilà, qu'on avait une place dans le train, qu'on pouvait partir. C'est ça. Donc du coup là on prend le train à 14h direction Mumbai et on a pour 27 heures de train, voilà, minimum. C'est ça, minimum. Normalement en théorie, parce que apparemment les trains de sont réputés, on ne sait pas quand ils partent, enfin, ils sont pas réputés pour être à l'heure. En même temps ici, la ponctualité, enfin bref, ils ont beaucoup de qualité les Indiens, mais ils n'ont pas celle-là. En théorie, on devrait partir de la gare de Cochin à 14h et arriver à Mumbai à 17h demain. Et voilà, et puis on se retrouve après dans le train. Salut. Bonjour à tous, alors je vous parle depuis le train, donc on vient de passer la nuit dans le train. C'est pas mal fichu, c'est pas hyper confortable mais c'est très bien, donc je vous montre un petit peu. Et là on fait un énième arrêt, alors je sais pas où. Normalement on est censé arriver à Bombay vers 17h, si le train n'a pas de retard. Et voilà, sinon on est bien, il y a l'électricité, enfin il y a de quoi brancher son téléphone, il y a des mecs qui passent avec de la nourriture, des boissons, tout ça c'est plutôt sympa. Voilà, je vous montrerai par la suite les beaux paysages qu'on va traverser. A tout de suite.
va filmer une descente, tiens.